Dans le milieu hospitalier, les récentes cyberattaques ont fait l'effet d'un électrochoc. D'après l'ANS, l'Agence du numérique en santé, 40% des incidents sont désormais d'origine malveillante. Là où les préoccupations portaient davantage sur les risques incendie ou inondation, ce sont maintenant les attaques qui occupent les esprits. Éditeurs, institutions, professionnels de santé, on assiste à un nouvel élan pour lutter contre la menace. L'État débloque ainsi 2 milliards d'euros pour labelliser et mettre à niveau les logiciels de santé. Pour Dominique Pon, responsable ministériel au numérique en santé, les attaques ont mis en lumière les vulnérabilités du système de santé. On entre désormais dans une nouvelle ère. On est, pour moi, quand même un petit peu dans une forme de rattrapage d'une culture de sécurité qui n'avait pas été un cœur de sujet ces dernières années. Donc on va y arriver, hein. Je suis pas plus inquiet que ça, mais bon voilà, maintenant il me tardait quand même qu'arrive en France cette vraie sensibilisation à la cybervigilance, à la sécurité informatique. Il y a encore un long chemin. Plusieurs facteurs expliquent le retard accumulé. Globalement, durant des années, la santé n'a pas bénéficié d'une surveillance adéquate en termes de cybersécurité, une lacune par rapport à d'autres secteurs. Quand on compare l'industrie du soin par rapport à l'industrie de l'automobile, par exemple, on voit que la maturité digitale des autres industries est largement supérieure. Donc clairement, il y a un sous-investissement. On est au début d'un système qui est stressé et sur lequel il y a des efforts à faire. Et les efforts devront porter sur divers niveaux, car la diversité des attaques l'impose. Il faut quand même se rappeler de quoi parle-t-on au total quand on parle de cyberattaque. Il y a la cyberattaque très médiatisée qui est l'arrêt total de la production de certains centres hospitaliers, qui effectivement sont catastrophiques, mais qui quelque part va redémarrer, tôt ou tard il va redémarrer l'hôpital. Et après, il y a la cyberattaque invisible, qui est la pire, qui est la cyberattaque qui est là pour récupérer les fuites de données. Pour récupérer les données et faire une fuite de données douce, tranquille, mais qui existe. Et le problème de la fuite de données, c'est qu'une fois que les données sont parties à l'extérieur, on ne peut jamais les récupérer, avec potentiellement des atteintes à la vie privée pour les personnes qui peuvent être plus ou moins graves selon la nature des données qui vont fuiter et les groupes qui vont les exploiter. En cas d'arrêt total, la réponse passera par des solutions techniques. Et concernant les fuites de données, un changement de culture est nécessaire. Il faudra sensibiliser les utilisateurs et protéger juridiquement la donnée. À ce niveau, la France est l'un des pays les plus rigoureux. Cette avocate le constate régulièrement avec ses clients étrangers qui souhaitent développer des solutions en France. En gros, s'il est compliant en France, il sera compliant partout. On a été capable de documenter de manière extrêmement précise la manière dont les choses devraient se faire. Et là, avec le Ségur du numérique en santé et donc les exigences fonctionnelles et techniques qui ont été définies couloir par couloir, on arrive à un niveau d'aide vis-à-vis des industriels et des établissements de santé sur la manière dont procéder qui est quand même assez formidable. Si la réaction a été tardive en France, les acteurs semblent donc optimistes quant à la prise en main du risque de cyberattaque. Une phase de transition est amorcée qui devrait rendre plus ardu le travail de hacking dans le monde de la santé.